l'infantilisme politique. Vous parlez comme Lénine. Alors, la commission d'enquête parlementaire entre en jeu. Sachant que le député, membre de l'Assemblée nationale, doit, par respect vis-à-vis de l'institution, venir donner les preuves de ces accusations d'une gravité exceptionnelle. 94 milliards pour un seul individu détourné. C'est extrêmement grave. Réponse, je ne vais pas déférer à la convocation de cette commission d'enquête parlementaire. C'est des députés nuls, qui ne représentent rien, qui ne comprennent rien. Donc, mépris total vis-à-vis de ses propres collègues, élus par le peuple sénégalais. L'homme venait ainsi de prouver à la face du monde qu'il n'avait aucun respect pour le peuple sénégalais, qui est représenté à l'Assemblée nationale par les députés, définis par la Constitution comme les dignes représentants du peuple sénégalais. C'est comme ça qu'on définit un député. Dans la Constitution sénégalaise. J'étais 10 ans durant député. C'est pourquoi on dit honorable député. Parce que le député, il représente l'ensemble du peuple sénégalais. Et la Constitution le définit comme un digne représentant du peuple sénégalais. Alors, comment peut-on accuser, accabler quelqu'un, un père de famille, un parent, un époux, un fonctionnaire, le détournement de cette somme colossale de 94 milliards? On vous convoque pour seulement vous dire comme moi, donner les preuves et partir. Ensuite donner ça à la presse peut-être. Vous dites, je n'y vais pas. J'attends que le procureur me convoque. Mais yalla du nit. Yéen ñëpp lay laaj. Je, c'est le meilleur juge. L'homme qui vantait la voie judiciaire, qui disait qu'il n'avait aucun respect pour l'institution à laquelle il appartient, l'Assemblée nationale. Cet homme-là, qui disait attendre la convocation du procureur, alors qu'il ne devait même pas porter plainte. C'est un farceur. Cet homme-là, avec le pétrole, avec l'affaire Petrotim, a été convoqué par les services du procureur. Il dit, je ne réponds pas. Ma belle. Lui qui disait qu'il ne répond, il ne répondrait qu'à monsieur le procureur, il ne répondrait jamais à la commission d'enquête parlementaire. Que le procureur me convoque. J'irai avec mes preuves pour montrer que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Mais vous de la presse, vous les populations, je n'ai aucun respect pour vous. Vous ne comptez pas pour moi. Vous comptez pour du beurre. C'est seul le procureur qui compte. Mes preuves, je ne les fournirai qu'au procureur. Le bon Dieu crée une affaire dans laquelle le procureur demande que lui soit entendu. Et immédiatement, il change de fusil d'épaule. Moi, je ne répondrai pas au procureur du président de la République. Il dit le procureur n'est pas le procureur de la République, c'est le procureur du président. Mais cet homme-là, qui est au Sénégal, cet homme ne respecte pas. Parce qu'il sous-estime nos intelligences. Il sous-estime notre capacité de réflexion, d'analyse. Lui seul est instruit. Lui seul est intellectuel. Lui seul est intelligent. C'est ça, c'est la marque de fabrique des dictateurs comme Hitler. Alors, cette histoire de pétrole, monsieur accuse le procureur. Alors qu'il disait qu'il attendait la convocation du procureur. Dans l'affaire Mamour Diallo. Dans l'affaire Aliou Sall, Franck Timis, le procureur de corps, il dit niet. Je ne fais pas confiance au procureur. Il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais. Ñëpp di ko xool rek daal. Ñëpp ñàkk fayda di ko xool rek ba kañ. Di ko ñëpp ci kaso bi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kii ku mu yàpp Sénégal yëpp lay fooyee. Du ñu ay doomam nag. Du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu mu toll.
Tantôt, j'attends le procureur, je ne vais pas déférer à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. Tantôt, il dit non, 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 moi je ne connais pas le procureur, je ne lui fais pas confiance, c'est un procureur du président. Moi, je ne vais pas répondre. Pour le pétrole et le gaz, je refuse de répondre. Encore lui qui crée des choses sans donner des preuves. Le vrai menteur. Mais j'ai pitié de me yërëm. Je vois des Sénégalais en train de le défendre partout. Ce garçon-là, il est ceci, il est cela. L'imam Moustapha Gueye, il est très fort. Il disait dans ses émissions, Yàlla rek a xam. Yàlla rek a xam. Nit dafa lëndëm. Nit dafa lëndëm. Mais combien de gens ont trahi des présidents qui ont quitté le pouvoir, qui ont perdu le pouvoir, alors qu'ils ont occupé de hautes fonctions avec ce président lorsqu'il était aux affaires? Est-ce que ce président pouvait imaginer un seul instant de pareille trahison alors qu'il a donné tout à ses collaborateurs-là? Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu le pouvoir, immédiatement, n'ont plus reconnu le camarade de parti. Ils ont été abandonnés immédiatement. Et les gens sont allés vers les prairies les plus fournies, les plus garnies, les plus riches. Parce que ñàkk jom dafa bëri Sénégal. Ngor dañ ko raflé. Cet homme-là, il n'est ni digne ni honnête. Il s'amuse avec les Sénégalais. Dafa doy, ça suffit. Mais la commission d'enquête a fait son travail. Les gens ont défilé. Les services des impôts, des domaines, du cadastre, les familles lébou concernées, les ministres des Finances, le trésorier, ceux qui doivent sortir l'argent de l'État pour payer. Tous ont montré que M. Sonko est un menteur. Mais quand même, les gens là, mais ces Sénégalais, personne n'est dupe. Tout le monde sait que s'il avait des preuves, il les aurait brandis devant la commission d'enquête. Comme il veut le faire tout le temps, il aurait convoqué la presse pour dire je viens de sortir de la commission d'enquête. Les preuves que j'ai fournies sont là. Tel jour, à telle heure, tel virement de 46 milliards ou de 14 milliards, tel virement a été fait dans le compte numéro 00 34 25 de telle banque. waaye gars yi nag dañ gën a yeewu nag Adama Sonko ne moom moo judd Sénégal mu kenn am xel ñu jóg nekk ay nuxandoom ay yambar yu xam ne xamuñu dara moom rek moo xam moom moo jàngi de sax moo muus mooy nit ñu ngi nekk ay xar ak ay béy ci dëkk bi rek. Et puis les gens le répètent, le reprennent mécaniquement et reprennent tous ces mensonges mécaniquement comme si c'était des paroles d'évangile. Alors que tout ce qu'il dit est mensonge. L'homme est agrégé en mensonge. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans ma vie, j'ai fait tous les continents, sauf l'Australie. Je n'ai jamais rencontré un menteur de ce type. Quelqu'un qui est capable d'accabler son prochain, un Sénégalais comme lui, d'avoir détourné 94 milliards. Et d'autres d'avoir détourné de l'argent dans le pétrole. Tout est faux. Et pour le pétrole, ce sera un autre jour. N'oubliez pas que je suis l'avocat de Tibis et je n'ai pas encore parlé. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ça sera une autre conférence de presse. Avec des preuves qui montrent que dans ce pays-là, le mensonge est érigé en comportement pour des gens soit aigris, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ne sont plus. Soit pour des gens qui sont pressés d'accéder au pouvoir et qui veulent tromper l'opinion pour que l'opinion réclame 400 000 de l'argent qui n'existe pas parce que le pétrole n'est même pas là, on ne l'a même pas vendu. Mais c'est normal, il y a des gens qui vivent de ça. Il y en a qui mentent jusqu'à avoir des femmes. Moi, souvent, en tant qu'avocat, il y a des femmes qui viennent me voir. Oui, moi je demande des divorce parce que mon mari me disait qu'il travaillait comme haut fonctionnaire des Nations Unies, mais que c'est un chômeur. Il est venu me donner 2 millions, après il m'a emprunté ma voiture qu'il a vendue, après il m'a fait vendre ma maison,
parce qu'il disait qu'il devait avoir un virement de 44 milliards. Non, mais ça dit que dans ce pays-là, c'est un pays de Dorkat, d'où. Donc, même dans le mariage, il y a des dors. Maintenant, la politique est le domaine privilégié de la frappe, du dos. Donc, de la manipulation, donc de l'escroquerie. Des gens ne comptent que sur l'escroquerie et les réseaux sociaux. Ils payent des gosses. Ils vont m'insulter à longueur de journée. C'est leur Kébougen. Ils pensent qu'avec ça, ils disent oui, et là, on l'a copieusement insulté. Parce que ces gosses sont payés pour ça. C'est leur métier.